Ce fut dans cette grotte de Jérusalem que naquit la Vierge Marie, et à Nazareth en Galilée se trouve le lieu dans lequel l'ange du Seigneur lui annonça qu'elle serait la mère du Sauveur. Marie vécut le début de la maternité à Bethléem où elle donna naissance à l'enfant Jésus, et très proche de ce lieu se trouve la grotte du lait où elle l'allaita. La maternité de la Madone nous a tous rejoints parce que sur le calvaire, situé dans la basilique du Saint-Sépulcre, Jésus du haut de la croix nous a donné Marie comme mère. Aussi, l'Église, au Concile d'Éphèse en 43 après Jésus-Christ, a reconnu que Marie est la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu. Et Jésus, qui a tout partagé avec nous, nous a aussi donné en héritage sa mère. « Voici ta mère », pouvons-nous lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, verset 27. João 19, 27. Marie est un exemple pour nous tous. O lado materno de Maria é exemplo para todos nós. Le côté maternel de Marie est un exemple pour nous tous dans de nombreux sens. En premier lieu, il signifie que Marie n'est pas la mère de Jésus seulement par sa grossesse. Elle est la mère de Jésus parce qu'elle a accompli en tout la volonté de Dieu. Il dit lui-même dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 50, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » En ce moment, nous sommes appelés à apprendre d'elle à accomplir en tout la volonté de Dieu. Aprender com ela é em tudo fazer a vontade de Deus. Comme enfants, recourons aux soins maternels de celle qui fut choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur et notre mère. Esse mês de maio é dedicado à Virgem Maria de longa tradição na história da Igreja, há muitos séculos. Ce mois de mai est dédié à la Vierge Marie depuis des siècles, grâce à une longue tradition dans l'histoire de l'Église. Une des raisons rappelées par le cardinal Newman est que dans l'hémisphère nord, c'est la période où la vie fleurit avec l'arrivée du printemps. Un temps nouveau, c'est cela qu'a fait Marie pour nous. Elle a porté Jésus, celui qui a inauguré un temps nouveau. C'est aussi pour cela que le 25 avril dernier, le pape François nous a envoyé une lettre dans laquelle il nous exhorte à prier en famille pendant ce mois de mai. Ce sera une merveilleuse façon d'approfondir notre expérience de dévotion mariale. Uma maravilhosa forma de aprofundar nossa experiência e a nossa devoção mariana neste mês de maio.